Bonjour à tous, merci de votre fidélité à l'Instant Bible. Nous continuons notre périple à travers les psaumes, aujourd'hui avec un thème qui mérite toute notre attention, la repentance au travers de l'histoire du roi David. Et nous avons par bonheur avec nous deux poids lourds de la repentance, les deux pasteurs qui sont présents, Philippe Leduc et Pascal Rodet. Bonjour. Bonjour, merci pour les poids lourds. Bienvenue avec nous. Alors pour commencer, puisque nous associons souvent le roi David au psaume, puisqu'il en a écrit beaucoup, pasteur Philippe Leduc, est-ce que vous pouvez nous rappeler rapidement qui est ce roi David ? C'est un des rois les plus célèbres, roi d'Israël, qui est surtout connu pour ce qu'il a fait de bien, pour aussi les psaumes qu'il a écrits. Mais, comme on dit, dans tous les hommes, il y a toujours une partie un petit peu plus négative. Et David n'était pas non plus le roi parfait. Et il y a eu des moments où il n'a pas été très correct. On peut Alors dire justement, oui, il a vécu un épisode un peu malheureux dans sa vie. Vous pouvez nous en parler ? Voilà, alors on trouve ça dans 2 Samuel chapitre 11 et 12, où on nous explique que le roi a été à Jérusalem, même si c'était un temps de guerre, mais lui était à Jérusalem, et on nous raconte qu'à la fin d'un après-midi, après sa sieste, David est en train de se promener sur le toit de sa terrasse, de son palais, et voilà qu'il aperçoit au loin une femme qu'il va trouver très très belle, et à tel point qu'il va la faire chercher et qu'il va passer la nuit avec elle, et que suite à cela, elle va tomber enceinte. Et donc pour cacher cette chose-là, qui n'est pas très bon pour roi, pour éviter tout ce qui est polémique et tout cela, il va décider d'envoyer le mari de cette femme à la guerre pour qu'il se fasse tuer à la guerre et pour ensuite être débarrassé, pouvoir profiter entre guillemets de cette femme sans être embêté. Donc, pour se donner bonne conscience en quelque sorte. Il faut avouer que c'est pas très 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 bon, et c'est ce qui va donner ensuite naissance à un psaume qu'on va voir tout à l'heure. Mais voilà, le nœud de l'affaire, c'est cela, la convoitise d'une femme. Il est tombé éperdument amoureux de cette femme, et il a fait des choses derrière répréhensibles. Et alors, pasteur Pascal Rodet, comment il s'en est sorti de cette histoire, le roi David ? Alors, pas très très bien, hein. C'est vrai que là, à un moment donné, à regarder cette femme, il avait l'esprit qui a un peu vrillé. Il a perdu un peu il a perdu un peu les pédales. Ouais, non, c'est franchement assez important, hein, puisque là, non seulement il y a, si on rappelle un peu les règles de Dieu, il y a à la fois un adultère, il y a presque un assassinat, hein. Envoyer quelqu'un à la guerre et surtout lui demandant d'être en première ligne pour qu'il se fasse tuer, c'est quand même un phénomène assez dégradant. Et le pire dans tout ça, c'est que, ben voilà, ça y est, il est mort, il va pouvoir se marier, tout va bien. Et pour un roi qui est sensible à l'injustice, il va continuer sa vie comme si de rien n'était. Il a fallu qu'il y ait l'intervention d'une personne tierce pour lui rappeler des choses. De qui ? D'un prophète, Nathan, qui... il n'avait pas la tâche facile, alors, ce prophète non, Nathan-là. Non, par la tâche facile. C'est toujours très difficile d'aller voir une personne et de lui expliquer... Mon petit bonhomme, je ne sais pas ce que tu as fait là, mais tu as complètement été... Surtout quand c'est un roi qui a le droit de vie ou de mort sur vous. Exactement, exactement. Et surtout quand c'est un roi qui se veut être le roi qui bataille contre l'injustice et qui en fait une grosse injustice. Là. Alors, il va utiliser un petit stratagème assez intéressant. Il ne va pas parler de son problème, il va parler d'un problème de quelqu'un d'autre, d'une histoire, où il va ici rappeler, ben voilà, il y a un riche, super riche, qui a tout ce qu'il veut, qui a prévu un repas avec des amis, mais plutôt que de prendre dans son troupeau le bon michoui bien dodu, etc., il va aller voir le pauvre qui a une seule brebis, qui a que ça, qui l'a chéri, qui dit bah tiens, je vais lui prendre pour faire le michoui à la place des miens, c'est très bien. Donc ça, c'est l'injustice par excellence, à tel point que David se met en colère en disant mais c'est pas normal, c'est un scandale, ça ne devrait pas, il faut qu'il soit condamné, etc.
Et Nathan a cette phrase qui va complètement anéantir David, mais le ramener un peu à la réalité. Cette phrase, c'est « Mais ce riche, c'est toi ». Et là, d'un seul coup, ah oui, mince. Et c'est à cette partie-là où il va commencer une démarche de repentance, une démarche où il va dire « Oui, c'est là j'ai péché ». Et alors, pasteur Philippe Leduc, suite à cette repentance qui s'opère dans le cœur du roi David, donc le résultat, c'est un psaume. Voilà, il va écrire. L'introduction du psaume 51. On nous dit que c'est un psaume de David. Et on nous raconte même au début du psaume le contexte. On nous dit, le roi David a pris Bathsheba, la femme d'Uri, et le prophète Nathan va le trouver. Et ensuite, David va écrire ce qu'il a dit, non seulement à Nathan, mais surtout ce qu'il a dit à Dieu. Et dans ce psaume 51, on a la repentance de David, ce qu'il a dit comme une prière. Et le psaume commence par « Ô Dieu, aie pitié de moi à cause de ton amour ». Et un peu plus loin, il va dire « Oui, je reconnais mes torts ». Et il va expliquer qu'en effet, que l'intervention de Nathan a été salutaire dans son cas. Il a pris conscience de ce qui s'est passé et il va dire à Dieu « Pardonne-moi, en effet, j'ai fauté ». Et alors, dans ce psaume 51, je me tourne vers tous les deux à la fois, qu'est-ce qui vous touche le plus dans ce texte, personnellement ? Alors, pour moi, il y a plusieurs éléments, mais un qui est assez important, c'est le fait que David reconnaisse non seulement son incapacité à être toujours juste. Donc oui, parfois on peut pécher, ça arrive. On peut faire des bêtises, ça arrive. Et de rappeler que seul, c'est au travers de Dieu que je peux me retrouver face à quelque chose de plus juste. Il y a plusieurs versets qu'on pourrait prendre dans ce psaume. Il se souvient en fin de compte qu'il est quelqu'un d'un homme comme tous. Verset 7 par exemple. Oui, depuis ma naissance, je suis marqué par le péché. Depuis le ventre de ma mère, je suis plongé dans le mal. Là, il est en train simplement de dire, bah oui, c'est pas parce que je suis roi, c'est pas parce que je suis avec Dieu que je suis top à 100% à chaque fois. Je vis dans un monde de péché. Et ça, je trouve que c'est important de le comprendre pour cette première démarche. D'autres choses vous touchent, vous, pasteur Philippe Leduc ? Oui, parce qu'il va dire qu'en fait, il a fait du mal, oui, à Bathsheba, il a fait du mal, bien sûr, à son mari, mais il va reconnaître que le mal qu'il a fait à l'autre, c'est comme s'il avait fait du mal à Dieu lui-même. Et il va dire, depuis ma naissance, je suis marqué par le péché, oui. Enlève mon péché, lave-moi, je serai parfaitement purifié. Et un petit peu avant, il va dire, contre toi et toi seul, j'ai péché. Alors qu'on pourrait dire, non, il a fait du mal à 2 personnes. Mais lui, il va dire non, il reconnaît que le mal qu'il fait à ces personnes, c'est à Dieu qu'il l'a fait aussi, et pas seulement à des personnes humaines. Et alors, ça a des avantages, ça, de reconnaître ses torts, là, comme le fait le roi David, ou est-ce que ça a surtout l'inconvénient de nous mettre au fond du trou ? Ah non, justement, c'est parce que je vais reconnaître que ça m'évite d'être au fond du trou. Ah, vous pensez ça, que oui, quand on reconnaît ses torts, ça évite d'être au fond du trou ? Mais oui, parce que si j'ai pas l'impression d'avoir fait de problème, qu'est-ce qui va me pousser à demander pardon ? C'est à partir du moment où je reconnais que j'ai fait du mal à quelqu'un que je vais être poussé à rétablir quelque chose. Oui, mais si prendre j'ai pas conscience de ce qu'on est, finalement, c'est pas toujours très agréable. Mais c'est mieux que de se dire tout va bien, alors qu'au fond de moi-même, c'est en train de me grignoter petit à petit sans m'en rendre compte. On ne peut pas rester neutre lorsqu'on a fait une faute, lorsqu'on a péché. On ne peut pas l'occulter, l'enterrer, puis faire comme si ça n'avait jamais existé. On peut marquer une carapace, mais cette carapace va devoir être de plus en plus épaisse si je ne veux pas le sortir. Mais au fond de moi, est lié, j'ai fait des bêtises. Et après, je vais avoir des réactions qui vont être justement pour éviter de le dire. Mais ça peut être plus violent encore. Pasteur Philippe Leduc, il suffit de reconnaître qu'on a causé des torts à quelqu'un
pour que les choses Non, s'arrangent c'est la ou- première étape. Ça, c'est la première étape. Mais comme je dis, c'est l'importance des miroirs. Hein. Si le miroir n'existait pas, ce serait compliqué pour réaliser vraiment notre apparence. Hein. Donc là, c'est la même chose. Reconnaître que j'ai fait une faute, c'est le point de départ pour la deuxième partie du processus, qui est maintenant, je vais essayer de réparer, de demander pardon, ce qu'on appelle la repentance. Oui, la repentance est complète quand on va jusqu'au pardon, en réalité. Il faut aller jusqu'au bout. La demande de pardon. Et parce qu'il y a souvent des conséquences de notre action. Il y a des choses qu'on ne peut pas réparer, malheureusement, c'est fait. Mais il y a peut-être des choses qu'on peut faire quand même pour apaiser la souffrance de l'autre. Et l'apaisement de la souffrance, c'est reconnaître que je lui ai fait du tort et avoir une démarche vers lui, en lui disant, voilà, je te demande pardon. Et puis, il y a une chose aussi qui est importante à éviter. Oui. Souvent, quand on ne veut pas parler de ses fautes, parce que je suis quelqu'un de bien, etc., c'est de l'orgueil, ça. Et David en est conscient, à tel point qu'il va le marquer dans le psaume 51, où il va dire mon sacrifice au Dieu, c'est moi-même avec mon orgueil brisé. Ô Dieu, tu ne refuses pas de regarder un cœur complètement brisé. Dans le sens où, parce que je suis quelqu'un de bien, je ne veux pas dire que j'ai fait mal. Ça, c'est de l'orgueil, ça. On est tous, à un moment donné, à avoir fait des fautes, des erreurs. Et cet orgueil, c'est quelque chose de très négatif dans la Bible. On ne peut pas vivre correctement si on garde un orgueil. D'où l'importance que David, ici, explique que son orgueil brisé, sa reconnaissance du mal qu'il a fait, c'est comme un sacrifice qu'il fait à Dieu. Et alors, pour tous ceux qui nous écoutent là en ce moment, et pour ceux qui auraient des difficultés justement à reconnaître leur tort, est-ce que vous auriez des conseils à leur donner à ces personnes? Je pense qu'on connaît tous des personnes, et peut-être qu'on est dans ce cas-là aussi, nous, hein, mais quand on croise des personnes qui ne reconnaissent pas leur tort, c'est très pénible. Et c'est très difficile de vivre avec ces personnes parce qu'on a l'impression qu'elles sont dans le déni tout le temps, que c'est tout le temps la faute des autres et jamais de la leur. C'est difficile de construire une relation avec ces personnes-là. Et c'est vraiment salutaire qu'à un moment donné, et c'est un bon ami qui peut le faire, dire, écoute, c'est parce que je suis ton ami que je t'exhorte à faire ça, parce que ça te fera du bien toi-même. Reconnaître ses torts, c'est avancer, c'est pouvoir être honnête avec la personne. Et puis, je crois qu'il y a aussi quelque chose de terrible. Alors, je prends, par exemple, dans les familles où, à un moment donné, quand on est parent, père, mère, il faut qu'on donne la bonne image auprès de nos enfants. Hein. On est un père super bien, fort, héroïque, pour reprendre une image d'émission précédente. Hein. On est quelqu'un qui est là pour ça. Il ne se trompe jamais. Voilà, hein, c'est pas moi, je suis quelqu'un de super bien. Les enfants ne sont pas dupes. Quand on fait une bêtise et qu'on essaye de le cacher, quand on a fait mal, les enfants ne sont pas dupes. Ils vont la fermer, bien sûr, ils vont se taire. Mais ils savent que là, d'un seul coup, attends, il dit quelque chose et là, je vois que ça ne va pas. Mm-hmm. Si le père ou la mère, et à pas ricocher après avec les enfants aussi, mais ne reconnaît pas une bêtise qu'il a faite, ça, c'est mal. Et je voudrais demander pardon à ceux que j'ai fait mal. Mais à un moment donné, ça va mal se terminer. Or là, l'acte de faire une demande de pardon, même dans la famille, même auprès de ses enfants, on dit waouh, ça c'est il reconnaît. Voilà, on donne une image auprès des enfants qui va marquer leur esprit en disant il faut souvent demander pardon pour remettre une image correcte. C'est pas une faiblesse de reconnaître ses torts, en fait. C'est une force de caractère de pouvoir reconnaître ses torts. Et ça nous grandit. Alors que certains pensent que ça va nous dégrader dans l'image que les autres ont de moi. Mais non, c'est une force de caractère. Et je pense que c'est apprécié par les autres. Ah oui, il a reconnu. Bon, chapeau. Avec un Dieu patient et indulgent, il est bon de reconnaître ses torts, rentrer dans un processus de réparation et justement pouvoir en sortir grandi en se servant de nos erreurs comme d'un tremplin et non pas comme des sables mouvants qui nous emprisonnent et nous étouffent. En ce sens, la repentance est vraiment un cadeau que la Bible nous invite à apprécier à sa juste valeur.
N'hésitez pas d'ailleurs à nous demander une Bible à l'adresse qui sera mentionnée juste à la fin de cette émission. Et nous aurons le plaisir de vous en adresser une grâce à notre partenaire Aube Bible. Pasteur Philippe Leduc et pasteur Pascal Rodet, merci beaucoup encore une fois d'être venus ici dans cette émission pour partager avec nous autour des sujets de la Bible. On se retrouve très bientôt pour une prochaine émission. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir.